Voilà, chers camarades, je vous avais dit que j'allais aller m'informer sur la question de la Guinée-Conakry. Eh bien, je me suis informé et je vais venir vous informer à mon tour. Alors donc, je vous demande à votre tour de partager la vidéo pour informer tout le monde autour de vous. C'est ça aussi qui est la réalité. C'est la solidarité dans le combat. Alors donc, chers camarades, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a eu coup d'État en Guinée-Conakry? Est-ce que Mamadou Doumbia a été touché? Qu'est-ce qui se passe? En réalité, il n'y a pas eu de coup d'État. Mais il y a eu rectification de la transition guinéenne. Parce que Doumbia lui-même, il sait que s'il ne rectifie pas, on va le rectifier lui-même. Doumbia sait que s'il ne rectifie pas la transition, lui-même il sera rectifié. C'est ça, la vérité. Mamadou Doumbia a dissous son gouvernement. Du haut en bas. Il ne s'est pas limité qu'à ça. Il a arraché les véhicules de tous ses ministres. Il ne s'est pas limité qu'à ça. Il a retiré tous les gars du corps de ses ministres. Il ne s'est pas limité qu'à ça. Il a géré les comptes de ses ministres. Il ne s'est pas limité qu'à ça. Il a engagé des poursuites contre tous ses ministres. Chers camarades pays d'Afrique. Pourquoi Mamadou Doumbia s'adonne à ce genre d'action contre ses ministres? Eh bien, je vous le dis, chers camarades. Doumbia était à 2 doigts de tomber. 2 doigts de tomber. En réalité, son gouvernement était infesté. C'est-à-dire que d'ennemis. Son gouvernement était infesté d'ennemis. Doumbia a fait le mal, il a eu le malheur de laisser la gestion de son pouvoir, de sa transition aux civils. Pas qu'aux civils. Si c'est les civils, ça, si c'est les bons civils, c'est bon. Si c'est les civils patriotes, ça va. Mais les civils waworo, les civils bluffeurs, les civils voleurs, les civils gangsters. Et donc, ils ont commencé à dilapider l'argent de la Guinée-Conakry. Ce qui a fait que le peuple a commencé à se désolidariser progressivement de Mamadou Doumbia. Et que Mamadou Doumbia a perdu le soutien de plus de 80%. De plus de 80% de la population guinéenne. Ce qui revient à dire que, c'est que dans un futur proche, le peuple guinéen allait se lever pour aller chasser Mamadou Doumbia. Est-ce que vous savez que ça fait 3 mois qu'il n'y a pas Internet en Guinée? 3 mois. 1, 2, 3 mois, il n'y a pas Internet en Guinée. Est-ce que vous avez ça? Quand Mamadou Doumbia demande à ce que... Hein? Vous comprenez? Quand Mamadou Doumbia demande à ce que les choses s'arrangent, eh bien, ils ne veulent pas. Ah, on dit 4 mois, il n'y a pas Internet. 4 mois, il n'y a pas Internet. Donc, ceux qui sont chargés de ça, le ministre de la Communication, ne travaillent pas. En plus de cela, le dépôt de carburant qui a brûlé là, le dépôt de carburant qui a brûlé là, le dépôt de carburant qui a brûlé là, mais ce dépôt-là a fait qu'aujourd'hui, il y a problème de carburant en Guinée. Non seulement problème de carburant en Guinée, mais il y a problème même
de l'électricité. Il y a problème d'électricité en Guinée. C'est que le problème d'électricité courant qui était déjà tontine en Guinée. C'est-à-dire que tel quartier, ce quartier-là prend aujourd'hui. Demain, l'autre quartier prend la tontine. Après, l'autre quartier prend la tontine là. Le problème de courant qui était comme ça déjà depuis autant de Sékou Touré là. Jusqu'aujourd'hui là. Mais c'est devenu pire sous Mamadou Doumbouya qui dit qu'il est venu rectifier les choses. C'est pire sous Mamadou Doumbouya qui dit qu'il est venu rectifier les choses. C'est que Mamadou Doumbouya, le gouvernement Mamadou Doumbouya est devenu pire que le gouvernement de Alpha Condé. Vous comprenez ça? Vous comprenez ça? Vous pouvez comprendre ça. Donc, aujourd'hui, Mamadou Doumbouya a compris que, en plus de cela, son gouvernement, il a compris, il a réalisé que il y a des ministres, il y a certains de ces ministres qui travaillaient avec ses ennemis et qui voulaient le descendre. Vous comprenez? Donc, il a compris que si lui, il ne dissolvait pas son gouvernement, eh bien, c'est son gouvernement qui allait le démettre, lui, Mamadou Doumbouya. Donc, très rapidement, il a pris la décision de prendre le pas sur son gouvernement qui travaillait contre lui. Donc, il n'y a pas eu coup d'état en réalité, mais Mamadou Doumbouya, ce qu'on peut dire, le mot qu'on puisse dire, c'est que Mamadou Doumbouya a pris le pas sur son gouvernement qui était prêt à le démettre, à le conduire dans les ravins. Vous comprenez? Vous comprenez ça? Ça devient devenu cher. C'est que tout devient cher en Guinée-Conakry. Alors que Ibrahim Traoré qui est venu hier là, est en train de travailler en fonction du besoin du peuple burkinabé. Assimi Goïta est en train de travailler en fonction du besoin du peuple malien. Le président Tchani est en train de travailler en fonction du besoin du peuple nigérien. Mais Mamadou Doumbouya travaillait en fonction de ses ministres. Ses ministres avaient 10 copines. Un seul ministre qui avait 10 copines. Mais ce qu'on peut dire à Doumbouya, c'est que cette fois, ça l'a raté. Ça l'a raté. Bon, si ça t'a raté là, ce que tu dois faire maintenant, c'est d'aller vers l'AES. Ton affaire de neutralité là, ça n'existe pas. Si tu dis que tu es neutre, ça veut dire que aujourd'hui, dans cette sphère géopolitique internationale, toi tu dis que tu es neutre, c'est que tu es un traître. Ça, il faut qu'on se le dise. La neutralité n'existe pas aujourd'hui. Personne ne peut dire qu'il est neutre. Soit tu es hypocrite, tu es traître, ou tu es maudit. Parce que tu ne peux pas dire que tu es neutre. Ça ne peut pas exister. Tu ne peux pas dire ça. C'est que tu as quelqu'un forcé. On te voit avec Kagame, tu suis Kagame pour aller au Rwanda. Tu fais venir Kagame. On sait Kagame travaille pour qui? Nous, on sait qui est Kagame. Kagame, c'est un anglo-saxon pur. Kagame, c'est un anglo-saxon pur. Donc, si tu as un Kagame, tu as mis à Kagame, c'est que tu as mis aux États-Unis. Vous comprenez ça? Si tu suis Kagame, c'est que tu as mis aux États-Unis. Mais si tu as mis aux États-Unis, nous, on sera amis avec le peuple, comme toi. Donc, il faut très rapidement revenir sur ta position. Reviens très rapidement et viens parler avec le peuple. Viens te mettre en phase avec le peuple. Si tu ne te mets pas en phase avec le peuple, mais tu vas avoir des problèmes.
Parce qu'à coup sûr, elle va te frapper. À coup sûr, elle va te taper. Donc, si tu es malin, il n'est jamais tard pour mieux faire. Il n'est jamais tard pour mieux faire. Toi, tu es venu par coup d'état. Tu as venu rendre la vie dure sur les gens. Hein? Tu as venu rendre la vie dure sur les gens. Tout est cher. Le pays ne s'en sort pas. Les populations sont à l'agonie. Pendant que tes ministres ont 2 ou 3 voitures. Tes ministres ont 10 copines, 20 copines. Ah bon? Ah bon? Donc, si tu es malin, ce que tu avais dit, ce que tu avais signé, ce que tu avais pris comme engagement avec le Mali et le Burkina Faso, ou même tu as eu un conseil des ministres, je me rappelle très bien, un conseil des ministres avec les ministres maliens. Tu as eu un conseil des ministres avec les ministres maliens en Guinée-Conakry. Tu as oublié tout ça. Tu as oublié tout ça. Tu as reçu la ministre des Affaires étrangères du Burkina Faso, Olivier Oromba, avec le ministre des Affaires étrangères du Mali. Ensemble, on se rappelle de tout ça. Tu as même construit un quai au port de Conakry. Un quai. Et puis, je crois, une passerelle, ouais, je sais pas, un pont façon là, qui était dédié qu'au Mali. Qu'au Mali, pour aider le Mali. Moi, je t'en suis reconnaissant. Moi, je t'en suis reconnaissant pour ce que tu as fait pour le Mali. Moi, je ne suis pas quelqu'un d'ingrat. Moi, je t'en suis reconnaissant pour ce que tu as fait pour le Mali. Tu as travaillé pour le Mali. Tu as sauvé le Mali. Moi, je t'en suis reconnaissant. Mais ce n'est pas parce que tu as fait ça que tu vas te dire que oui, tu as tout fait et puis tu vas aller te jeter dans la main des gens là-bas pour dire que tu es neutre. Il n'y a pas de neutralité qui va ici. Il n'y a pas de neutralité qui va ici. Ou tu es avec eux, ou tu es avec nous. Nous là, nous on est avec le bloc de l'Est et on assume. Nous on est avec le bloc de l'Est et on assume. C'est ça qu'il y a. Nous, on est avec le bloc de l'Est, on est avec la Russie. Nous, on est avec la Russie. On est avec, on est avec les partenaires fiables. Et puis, on assume. C'est ça, la vérité. Mais toi, tu dis que tu es neutre. Toi, tu peux être neutre dans ce monde aujourd'hui. Tu peux être neutre dans ce monde d'aujourd'hui, là. Aujourd'hui qu'on est là, où on est là. Où on est là, où la situation géopolitique est bouleversée de partout. Toi, tu peux être neutre. Tu peux nous parler de neutralité. C'est pas à nous qui a dit ça. C'est pas à nous qui a parlé de neutralité. Nous, pas nous dit ça. Tu sais à qui tu as dit que tu es neutre. Reviens pendant qu'il est encore temps. Parce que au nom de Dieu, si tu ne reviens pas, ce qui est arrivé à Damiba va t'arriver. Au nom de Dieu, si tu ne reviens pas à ta position initiale où tu étais dans le panafricanisme pur, si tu ne reviens pas au nom de Dieu, un patriote va te frapper et on va l'applaudir. Moi, je te le dis aujourd'hui, avec tout le respect que je te dois, Monsieur le Président. Moi, je le dis franchement, malgré tout ce que les gens disent, malgré tout ce que les gens diront, moi, je te le dis, grâce à toi, le Mali a pu surmonter, faire l'embargo. Pour ça, là, on te salue. Mais et ton peuple lui-même. Tu as dit que tu allais faire un chemin de fer Conakry-Bamako. On n'a pas encore vu. Les travaux n'ont pas encore démarré. Et le gisement de fer de Simandou. Le gisement de fer de Simandou. Que tu as signé avec les Chinois et consorts. D'ailleurs, gisement de fer, pourquoi les États-Unis ont commencé à t'attaquer? Donc tu as cédé au chantage des États-Unis. C'est-à-dire que Doumbia a cédé au chantage des États-Unis, à la pression des États-Unis. Tu as cédé. Tu as cédé. Ibrahim Traoré n'a pas cédé. Assimi Goïta n'a pas cédé. Thierry n'a pas cédé. Toi, tu es en train de céder.
Toi, le vieux Doumbouya, toi, tu es en train de céder à la pression des Américains, à la pression de Papi Joe, le vieux drogué. Un vieux drogué va te mettre pression et toi, tu vas céder à cette pression. Doumbouya, c'est la honte, hein. C'est la honte, hein. Fakoli, je te le dis, il faut te réveiller. Parce que moi, je sais que tu m'écoutes. Moi, je sais que tu me suis sur les réseaux sociaux souvent. Voilà, moi, je sais. Donc, je profite de ce canal-là pour te dire de façon claire et nette, sans tabou, Monsieur le Président, l'AES, l'Afrique, là, le panafricanisme a besoin de vous. Le panafricanisme a besoin de vous. Il n'est jamais tard pour mieux faire. Vous vous êtes rendu compte de votre erreur. Revenez à la normale. Revenez vers vos frères. Vos frères là, c'est le Mali, le Burkina Faso, le Niger. Revenez vers vos frères. Donnez-vous la main. Donnez la main à vos frères. Donnez votre main à vos frères. Et travaillez dans le sens de la libération de l'Afrique. Travaillez dans le sens de la libération de l'Afrique. Allez. Ce que vous avez dit, que vous allez faire pour le peuple, les travaux, les grands travaux que vous alliez lancer pour, on va dire, absorber le chômage en Guinée-Conakry, pour absorber la pauvreté en Guinée-Conakry. Lancez ces travaux-là. Lancez ces travaux. Lancez ces travaux. Très rapidement. C'est pourquoi d'ailleurs nous on vous a soutenu. Mais si vous ne faites pas ça, et que vous restez comme ça, déjà que vous avez perdu le soutien du peuple, vous avez perdu l'amour du peuple. Si vous ne faites pas ça, un vrai patriote va vous frapper et vous allez sortir zéro. C'est de ça qu'il s'agit. Et vous allez sortir zéro. Voilà la réalité. Voilà. Donc, chers camarades, c'est ce que j'étais venu vous dire. En Guinée-Conakry, il n'y a pas eu coup d'État. C'est Doumbouya qui est en train de rectifier sa transition. Voilà. Donc, on le regarde. Si il nous écoute, en tout cas, une personne avertie en vaut deux. Voilà. S'il nous écoute, s'il ne nous écoute pas, voilà. Chers camarades, sur ce, vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive tous les présidents panafricains, Gbagbo président de Côte d'Ivoire 2025, Inch'Allah. On est ensemble les gars, merci.